Comment trouver l'amour sur Instagram? Tu te demandes peut-être comment faire plus de rencontres. Est-ce que c'est même un moyen de rencontrer plus de filles et peut-être de trouver la bonne? Je vais te partager aujourd'hui 3 clés puissantes pour enfin trouver l'amour. On y va, mais juste avant, si c'est la première fois que tu me vois et que tu tombes sur cette vidéo, je suis Michael Koji et ma mission, c'est d'aider les hommes à ne plus être invisibles aux yeux des femmes et enfin devenir précieux, intéressant et attirant à leurs yeux afin qu'ils aient la femme de leur rêve à leurs bras très prochainement. Donc si c'est ce que tu veux, j'ai un cadeau pour toi qui t'attend dans la description. C'est un bilan 100% offert que je vais réaliser avec toi et ça va me permettre de te partager des conseils un peu plus personnalisés, un peu plus adaptés à ta situation, à ta personnalité et à ce que tu recherches. Donc fonce, c'est offert, ça se passe juste en dessous. Comment trouver l'amour sur Instagram? On me demande souvent, Michael, c'est quoi le meilleur site ou la meilleure application pour faire plus de rencontres, pour trouver l'amour? Et ma réponse est toujours la même, ça dépend de qui tu es. Donc je sais que ça fait un peu bateau, un peu... Voilà, tu cherches une réponse et donc tu t'attends à ce qu'on te dise le seul réseau qui va te permettre de rencontrer des femmes. Mais la réalité, c'est que, je vais pas te mentir, tu peux le trouver n'importe où. Tu peux le trouver même en réel dans ta ville et tu peux aussi trouver l'amour sur Internet, sur Instagram, Tinder, Mythique, sur Facebook même. Par contre, effectivement, les approches vont être différentes sur chaque réseau. Mais moi, j'ai accompagné de nombreux hommes et ça varie beaucoup selon le type de personne. Donc, je ne vais pas te dire qu'il n'y a que ce réseau, ça serait de fermer. En réalité, il y a énormément de potentiel. N'oublie pas qu'avant, tes parents, tes grands-parents n'avaient pas Internet. Donc, comment ils faisaient pour se rencontrer? C'était en vrai. Et quel est le point commun entre les rencontres réelles et virtuelles? C'est la connexion, c'est créer du lien, c'est la conversation. Donc tant que tu peux converser avec une femme, en soi, peu importe le réseau. Ce qui compte vraiment, encore une fois, c'est s'adapter à son temps et au réseau que tu vas utiliser, au réseau social que tu vas utiliser. Là aujourd'hui, je vais te partager 3 clés pour trouver l'amour sur Instagram. Ça va te faire gagner beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'hommes que j'ai eu en coaching qui ont trouvé l'amour sur Instagram. Donc voici 3 clés, ça va te faire gagner beaucoup de temps. La première, toute simple. Mais mets à jour ton profil. Je sais qu'on peut banaliser ça, mais c'est vraiment important avant de vouloir rencontrer des femmes, avant de vouloir aborder des femmes sur Instagram, tu dois mettre à jour ton profil. Ça paraît tout bête, mais j'ai des hommes qui essayaient de rentrer en contact avec des femmes sur Instagram et leurs photos dataient d'il y a 10 ans. Alors je sais que tu te sentais plus frais, plus beau, plus mince, mais tu ne peux pas mentir sur ça. À un moment donné, vous allez vous rencontrer. Donc ne fais pas ça. Tu veux être authentique, tu veux être sincère. Dès le début, tu n'as pas le temps de perdre ton temps. Voilà. Donc très simple, tu mets à jour ton profil, des photos récentes, pas de photos sous alcool, sous drogue. Ça paraît logique pour certains, d'autres non. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a encore pas mal qui le font. Alors je sais que c'est bien de se montrer un petit côté cool, fun, on fait la fête, on est branché. Mais tu veux quoi comme relation? Est-ce que tu veux une relation qui va être basée sur la fête et sur le fait de kiffer, de s'amuser, et donc ça va être du court terme, ou est-ce que tu veux une relation basée sur le long terme, sur construire quelque chose ensemble et une relation extraordinaire, et pourquoi pas même fonder une famille? Je veux dire, tu peux pas... Voilà, ça dépend de quel type de relation tu veux, mais si en tout cas tu veux le deuxième cas qui est une relation heureuse et durable, ces photos vont pas t'aider parce que c'est à l'inverse de cela, c'est à l'inverse de la stabilité. C'est comme pour aller trouver un travail, si sur ton Facebook, l'employeur il va voir que tu n'as que des photos de fêtes qui ne montrent pas du tout une belle image de toi, il va pas te prendre au sérieux. Et là c'est exactement pareil. Même avant de parler d'engagement, avant qu'elle s'engage avec toi, il y a la première impression et tu sais que c'est important. Tu sais que tu ne veux pas représenter cet homme qui boit, qui se drogue, qui a des addictions comme ça et qui se fait contrôler. Tu veux représenter cet homme qui contrôle sa vie, qui contrôle sa santé et qui fait les meilleurs choix. T'en fais pas. Ce côté fête, si t'es vraiment un fêtard, elle le verra dans tous les cas. Donc premier point, mets à jour ton profil. Ensuite, la liste est longue, mais voilà, mets à jour ton profil, c'est le premier point. La deuxième clé pour trouver l'amour sur Instagram, et là c'est un peu plus technique, mais suivez, et une fois que vous êtes suivi par cette personne, à ce moment-là, vous contactez, pas avant. Parce que sinon, ton message, si elle ne t'a pas suivi, ton message va aller dans les spams. Et elle ne va jamais le voir. Parce qu'elle en a des dizaines, voire des centaines de messages dans les spams. Donc il va se perdre et tu vas perdre ta chance. Et elle va perdre sa chance aussi d'avoir un mec exceptionnel comme toi. Donc tu ne veux pas ça, on est d'accord? Donc pour le coup, c'est pareil pour Facebook. Tu dois d'abord suivre la personne. Ensuite, tu envoies une demande. Donc dès qu'elle t'a suivi, à ce moment-là, tu envoies le message. Sinon, tant pis. Je veux dire, il y a d'autres femmes. Reste pas
100% concentré sur une, surtout que tu la connais pas. À tes yeux, c'est un profil, et des profils, il y en a plein. Je vais maintenant te partager la troisième clé puissante pour trouver l'amour sur Instagram. Et juste avant, si la vidéo te plaît et que ces conseils t'aident, mets un like juste en dessous et dis-moi en commentaire lequel tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Lequel tu vas mettre en place en premier. La troisième clé, ça va être de ne pas attendre des jours avant de donner un rendez-vous. Parce que dès qu'il y a le premier contact, dès qu'il y a la première conversation, c'est à ce moment-là où l'interaction est au plus haut, est chaud, est intense. Il y a une découverte des deux côtés, il y a une énergie qui est là. Donc c'est à ce moment-là où s'il y a une proposition, si tu as envie de lui proposer de la voir, c'est à ce moment-là que tu dois la voir. Mais je suis d'accord que évidemment, fais pas 2 échanges avec elle, 2 messages et après tu lui demandes de la voir. Bien évidemment qu'elle n'acceptera pas parce qu'elle ne te connaît pas. Donc un minimum de confiance et d'affinité doit être créé dans la conversation avant de lui proposer un rendez-vous. Mais n'attends pas des jours et des jours, ça sert à rien. Ça sert à rien d'attendre 1, 2, 3 semaines, 3 mois avant de voir cette femme. Au contraire, plus tu attends et plus tu repousses. C'est tout ce qui se passe. Et non, excuse-moi. Et plus aussi tu donnes l'opportunité à d'autres hommes de venir la séduire et prendre ta place. Donc troisième clé, n'attends pas des jours et des jours pour lui proposer un rendez-vous. Prends tes corones sur la table et tu lui proposes de la voir. Tu lui dis, hey, j'aime bien discuter comme ça, mais ça serait quand même plus sympa de se voir. Serais-tu disponible tel jour dans la journée ou dans la matinée pour boire un verre, un café ensemble? Ou même pourquoi pas faire une séance de sport ensemble si elle est sportive. Mais n'attends pas. Par contre, effectivement, pas immédiatement, dès les 10 premières minutes où tu lui as parlé. Attends évidemment quelques heures, mais tout dépend, ça peut aller plus vite et ça peut prendre plusieurs heures. Mais ne fais pas durer, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, mais ne fais pas durer sur 4-5 jours ou des semaines. Et concentre-toi lorsque tu es en train de parler avec elle sur créer un lien, apprendre à la connaître et lui donner envie également de te rencontrer et de faire ce rendez-vous avec toi. Il faut un peu le teaser, il faut que tu y ajoutes des trucs sympas, des trucs fun à faire. Il faut soit le faire très simple, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'exemple que je t'ai donné, d'aller boire un café ou autre, ou tu peux un peu plus le teaser et dire, on va faire une séance de sport ensemble. Si tu veux, je serai ton coach personnel. J'ai un super parcours ou un super programme. On va bien s'amuser, se dépenser. Après, on pourra boire un verre d'une boisson fraîche ou d'un cocktail. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin et vraiment que je puisse te donner des conseils personnalisés et qu'on établisse même la stratégie que tu vas pouvoir mettre en place, clique sur le lien juste en dessous en description pour qu'on fasse ton bilan offert, qu'on puisse vraiment faire avancer les choses, que tu trouves cette femme qui te correspond et que tu aies cette relation stable rapidement. C'est 100% offert, ça se passe juste en dessous. Et n'oublie pas que tu es unique, tu es une opportunité pour les femmes et tu peux changer les choses maintenant. C'était Michael Cody, ton Love Coach.